soir, par la grâce du Seigneur, je voudrais continuer ensemble avec vous notre série sur la raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel. Notre texte de base a été Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Et depuis quelques semaines, nous avons commencé à nous pencher sur Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Et je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Nous allons lire ces deux textes et ensuite nous allons nous asseoir et nous plonger dans l'analyse du texte, dans la compréhension du texte. Je disais donc Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. C'est le premier texte. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est le premier texte. Le second, c'est Jean, comme je le disais, au chapitre 3, ce récit merveilleux de la conversation entre Jésus et Nicodème, un pharisien, et donc un chef de Juifs. Le texte dit ceci à partir du verset 1er. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » C'est la parole du Seigneur. Prière de reprendre vos places. La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Plusieurs. Ces paroles sont tirées du sermon connu comme le sermon sur la montagne. C'était un sermon de Jésus qu'il avait donné du haut d'une montagne en Israël où il enseignait le public, il prêchait et déclarait les vérités liées au royaume de Dieu. Et entre autres choses remarquables qu'il a dites ce jour-là, dans ce sermon qui couvre pratiquement 3 chapitres dans l'évangile selon Matthieu, donc du chapitre 5 au verset 7, le Seigneur est en train de dire, ce ne sont pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire qui citent mon nom, qui sont familiers aux choses de Dieu, qui sont familiers aux choses spirituelles, qui parlent avec leur bouche, qui déclarent des choses au sujet du Seigneur, qui déclarent des choses spirituelles. Ce ne sont pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. Clairement, ça ne vient pas de moi, ça vient de Jésus. Tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui y entrera. Il y aura une frange de gens, une catégorie de gens, un groupe de gens qui va entrer et un autre qui ne va pas entrer. Jésus poursuit son discours en disant, en ce jour-là, plusieurs viendront en mon nom, disant, Seigneur, n'avons-nous pas fait
beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades par ton nom? Ou n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Beaucoup de miracles, y compris la guérison, bien entendu. Le Seigneur poursuit en disant, mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Mes amis, nous qui prétendons être chrétiens, qui affirmons avoir connu ou rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici en face d'un défi important, en face de cette vérité, qui, à mon sens, est l'expression de l'amour du Seigneur pour chacun de nous, car s'il n'avait pas autant d'amour pour nous, il ne l'aurait pas dit ces choses, il ne nous aurait pas avertis, il ne nous aurait pas prévenus. Le fait qu'il le dit, qu'il le fait, traduit son amour pour nous afin que nous ne soyons pas de ceux-là qui vont grincer les dents aux portes du ciel parce que le Seigneur nous aura refusé l'accès au ciel. Et cette décision ne sera pas arbitraire. Il donne la raison pour laquelle cela va être le cas. C'est-à-dire pour certaines personnes, plusieurs qui n'entreront pas dans le royaume de cieux ce jour-là. Quel jour? Le jour de la fin, le jour du jugement. Parce qu'il y a un jour où tout prendra fin. Il y a un jour où tout s'arrêtera. Il y a un jour où la routine va s'arrêter. Ce jour-là, où tous les hommes viendront à lui pour rendre compte. Où tous les hommes aimeraient bien, certains hommes aimeraient bien continuer leur vie, mais Jésus aura mis fin à la vie. Il n'y aura plus d'emploi, il n'y aura plus d'école à aller, il n'y aura plus de parc à aller, c'est balader, il n'y aura plus rien de tout cela. Sinon, une alternative. Soit vous entrez dans le royaume des cieux, soit vous allez dans le feu éternel. Et il dit, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Ici, il est en train de parler à nous qui particulièrement sommes familiers aux choses de Dieu. Donc, à l'Église, pour être un peu plus contextuel, il nous parle. Parce qu'il est clair, pour ceux qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus, ceux-là ne disent pas Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas? Ils ne disent pas Seigneur, Seigneur, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne le reconnaissent pas, ils disent Dieu n'existe pas. Ils disent, il y a plusieurs moyens, plusieurs chemins pour aller au ciel. Tout chemin mène à Rome. Ils disent pareille chose. Pour ceux-là, c'est clair. On sait, ils sont malfaiteurs, ils font ceci, ils font cela. Ils nient l'existence du Seigneur, ils refusent l'évangile. C'est facile. On sait qu'ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, car la Bible dit, ni les impudiques, ni les efféminés, ni les homosexuels n'entreront point dans le royaume des cieux. Mais il y a une autre catégorie, c'est celle de ceux-là qui, comme nous, proclamons être du Seigneur. Et Jésus dit, parmi tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, il y en a qui ne vont pas entrer dans le royaume. Pourquoi? Il dit parce que je ne les connais pas. Ils sont des ouvriers d'iniquité, ils pratiquent le péché. Ce qui me laisse comprendre qu'il y a deux manières de pratiquer le péché. Il y a une manière explicite, quelqu'un qui fait le mal, qui vole, qui triche, qui tue les autres, qui pratique la sorcellerie, qui dit des mensonges, ainsi de suite. Ça, on sait, c'est quelqu'un qui pratique le mal. Mais il y a une autre manière de pratiquer le mal que le Seigneur est en train de révéler ici, qui n'est pas très évidente à tout le monde. C'est être religieux, se couvrir d'apparences religieuses, ou mieux, de vouloir faire des efforts, entreprendre les efforts, déployer les efforts personnels pour entrer, pour mériter le ciel. La religion, ou mieux le religieux, n'hériteront pas du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux ne peut s'hériter que par
la grâce au moyen de la foi. Jésus doit vous connaître personnellement, il doit vous appeler, il doit vous transformer et il doit vous justifier et finalement vous glorifier. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre, ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Car ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a connus d'avance comment? Par le fait de l'élection. Il les a choisis avant la fondation du monde, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En lui, verset 4, il nous a élus afin que nous soyons irréprochables ou irrépréhensibles devant lui. Il nous a élus avant la fondation du monde. Le salut ne commence pas par la réponse à la prédication de l'évangile. Le salut est une œuvre de Dieu qui commence dans l'au-delà, c'est-à-dire avant la fondation du monde, où Dieu, de façon souveraine, choisit ceux-là qu'il veut librement sauver, non pas parce qu'il avait regardé dans le corridor du temps et avait vu que non, celui-là va donner sa vie à moi. Alors je vais le choisir maintenant dans l'éternité pour que le moment venu, je puisse le convertir. Une telle pensée ruine la grâce, car ce serait par mérite qu'une telle personne recevrait le salut. Ce n'est ni sur base des efforts, ni sur base de la capacité personnelle que le salut est octroyé. Le salut est donné simplement par la grâce. Et si vous en doutez, vous pouvez lire Romains chapitre 9 pour voir lorsque le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de parler du choix de Jacob sur Ésaü, qui lui était le premier-né, devait normalement être le choisi de Dieu. Mais il ne l'était pas, car Paul poursuit son discours en disant qu'avant même que les enfants ne naissent, avant qu'ils ne fassent le bien ou le mal, Dieu avait déjà choisi Jacob et il avait rejeté Ésaü. Car c'est une décision divine qui commence dans l'éternité, qui commence avant la fondation du monde. Et lorsque cette décision est prise par Dieu, maintenant, dans le temps, Dieu va poser des actes qui vont emmener le pécheur que nous sommes à la transformation. Et cet acte commence par ce qu'on appelle l'appel, ensuite la régénération ou la nouvelle naissance, et ensuite la conversion qui inclut la foi et la repentance, et ensuite la justification, et après la justification, c'est la sanctification comme processus qui commence jusqu'à la glorification. Donc, c'est un processus qui commence dans l'éternité et se termine aussi dans l'éternité. Ce qui fait que, en fait, la vie dans le temps représente comme une sorte de parenthèse que Dieu ouvre et qu'il referme par le jugement dernier. Il est important que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions connaître ces choses parce que le christianisme est basé sur ça. On n'est pas chrétien parce qu'on ne boit pas, parce qu'on ne fume pas, parce qu'on ne commet pas l'adultère, on ne commet pas l'impudicité, on ne commet pas le vol, on ne ment pas, et on vient à l'église, on prie, on lit la Bible. Cela ne fait pas de vous chrétien ou chrétienne, pas du tout. C'est ce que le Seigneur est en train de s'employer à vouloir nous communiquer ici. Et il nous donne un exemple extraordinaire pour nous convaincre et nous persuader de cette vérité. Et l'exemple en question, c'est sa conversation avec Nicodème. Jean dit, Nicodème était un pharisien, un chef de juifs.
faisait partie du conseil qu'on appelle le Sanhédrin, un conseil de ceux-là qui étaient des leaders, des anciens d'Israël qui les gouvernaient. Et ce n'était pas n'importe qui était invité dans ce conseil-là, c'était des personnes qui avaient un certain profil moral et des personnes qui étaient engagées au respect des Écritures saintes. À l'époque, il n'y avait que l'Ancien Testament. Alors lui était l'une de ces personnes-là. Il vint de nuit un jour vers Jésus. Il dit, maître, c'est comme ça qu'il appelle, rabbi, maître ou enseignant. Personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire des miracles, de choses que tu es en train de faire si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire Dieu est manifestement avec toi. Et avant qu'il ne poursuive son discours, Jésus l'interrompt pour lui dire, si une personne ne naît de nouveau, elle ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et celui à qui il est en train de dire ça, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, était dédié aux Écritures et à la sanctification. Parfois, nous avons une mauvaise compréhension de la sanctification. La sanctification ne sauve pas. La sanctification ne conduit pas au salut. Mais la sanctification est un indice, est une manifestation de quelqu'un qui est sauvé. Et c'est une nuance de taille qu'il faudrait saisir, qu'il ne faudrait pas confondre ici. Donc la sanctification, au fond, ne te conduit pas à l'approbation divine. Si tu t'abstiens du mal, tu ne fais pas ce qui est mal, tu te sanctifies, tu te purifies, et tu fais la prière d'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela ne va pas te conduire au salut. Non. Pasteur, tu veux donc dire que la sanctification est alors inutile? Non, ce n'est pas ce que je sais de dire. Ce que je sais de dire, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faudrait pas commencer à se sanctifier comme un moyen pour être sauvé. Car une telle démarche est une démarche du salut par les œuvres, par le mérite, pour qu'à la fin, Dieu dise, eh bien écoute, tu as bien travaillé, j'ai regardé ta vie et tu étais parfait, tu t'es vraiment sanctifié, tu ne touchais pas au mal, alors je vais te laisser entrer au ciel. Tel n'est pas le christianisme. C'est ça le sens de cette conversation avec Nicodème, parce qu'il voulait nous montrer qu'il n'y a qu'une seule condition à remplir pour entrer dans le royaume des cieux. Et cette condition, c'est de naître de nouveau. Mais comme vous allez constater, Nicodème va relever le paradoxe qu'il y a dans cette condition-là. Comment cela peut devenir une condition? Parce que comment est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère et naître? Donc ce n'est pas une condition que je dois remplir. Parce que comment est-ce que moi, qui suis déjà adulte, qui suis déjà vieux, je vais retourner dans le sein de ma mère pour naître encore? Et Jésus éclaircit les choses, il dit, mais non, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que si tu es né de tes parents, tu es né de ce que Jésus appelle la chair. Tu es né d'un principe, le principe du péché, que nous avons tous hérité d'Adam et Ève, nos premiers parents. Lorsqu'ils ont commis le péché, nous avons hérité de cela. Il y a un lien qui nous lie avec eux. Ce lien, c'est le lien du péché. Et donc, de ce qu'il appelle la chair. Et l'apôtre Paul, décrivant, parlant de la chair, il dit que la chair ne peut pas hériter du royaume des cieux. Ne peut pas
entrer dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, la chair déteste Dieu. La chair est inimitié contre Dieu. La chair s'oppose à Dieu par définition. C'est-à-dire, pour être chair, première chose, il faut dire non à Dieu. C'est ça la chair. C'est-à-dire, une manière de reconnaître la chair s'oppose à Dieu. Mais faites attention, la chair ne s'oppose pas à la spiritualité. La chair est spirituelle. La chair aime aller à l'église. La chair aime lire les Écritures. La chair aime les prières. Mais ce que la chair n'aime pas, c'est Dieu lui-même. N'aime pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tendance à être souverain, à être le boss, à régner sur tout le monde. Et c'est ce que lui refuse. Il dit, à la limite, tu peux être à côté de moi pour m'accompagner, mais jamais sur moi pour me dominer et me diriger. C'est ce que la chair dit. Et la chair refuse cela, refuse l'autorité suprême de Dieu sur elle. Il dit, je peux même prier. Je peux faire les offrandes. Je peux être membre de l'église. Je peux être même leader du peuple de Dieu, comme ce fut le cas avec Nicodème. Leader du peuple de Dieu. Le seul peuple de Dieu au monde. Cependant, il est en train de recevoir de Jésus une information qui va complètement le troubler, qui va complètement le déboussoler. En d'autres termes, Jésus voulait dire à Nicodème, si tu mourrais ce soir, tu n'entrerais pas au ciel. Ah, comment ça? Après tout ce que j'ai fait, après tous les sacrifices que j'ai faits, après tous les enseignements que j'ai donnés, parce que Jésus l'identifie comme docteur d'Israël, n'est-ce pas? Il était un enseignant. Donc Jésus est en train de dire, c'est-à-dire ce soir, si tu meurs, tu iras en enfer. En d'autres termes, il est possible d'être dans les choses de Dieu et ne pas aller au ciel. Mais écoutez-moi bien, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que être dans les choses de Dieu est être aventurier. Non! Il y a deux manières de se perdre. La première manière, c'est d'être aventurier dans les choses de Dieu. Et l'autre manière, c'est être sérieux dans les choses de Dieu. Les deux conduisent à la perte. Pourquoi? Parce que ce qui conduit au salut, c'est une seule chose, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire, vous devez naître de nouveau. Et cette doctrine est identifiée dans la Bible par ce qu'on appelle la régénération. C'est la doctrine de la régénération. Régénérer veut dire générer à nouveau. C'est-à-dire créer à nouveau. Tu as été créé par ton ancêtre Adam. Je crois que ceux qui ont suivi notre enseignement le mercredi passé ont compris, comprennent ce que je suis en train de vouloir dire. Parce que la Bible nous enseigne que par le péché d'un seul homme, par la désobéissance, voulais-je dire, d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire un principe de vie est entré dans le monde qui s'oppose à Dieu et qui a reçu de ce fait de Dieu un jugement, une condamnation, une punition, mais aussi une destruction. Donc il y a trois choses qui caractérisent le non-croyant. Il y a la culpabilité du péché, c'est-à-dire une réalité d'une reconnaissance d'avoir fait ce qui n'est pas juste devant Dieu. Et parce que nous sommes coupables, parce que nous n'avons pas fait ce qui est juste devant Dieu, donc nous avons brisé la loi de Dieu, le commandement de Dieu, nous sommes coupables. Il y a la culpabilité. Deuxièmement, il y a la punition ou le jugement. Regardez, lorsque Adam et Ève ont commis le péché, le soir Dieu arrive, qu'est-ce qu'il dit? Où es-tu, Adam? Ah, je suis ici, je me cache. Oh, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre de la conscience du bien et du mal que je t'ai interdit de consommer? Il dit où? Oui, mais c'est la femme qui me l'a donné. En d'autres termes, il reconnaît qu'il est coupable. La culpabilité. Et deuxièmement, Dieu poursuit en annonçant le jugement sur lui.
Le manger va être difficile pour toi maintenant. Tu vas souffrir, tu vas suer pour manger, pour vivre. Ça va être difficile. La punition de Dieu. Et non seulement ça, il y a une troisième chose. C'est la corruption de la nature humaine. La déchéance. En d'autres termes, le statut où Dieu avait placé l'homme, un statut de perfection, un statut de manager, un statut à cause duquel toute la création lui était soumise, il perd ce statut-là. Il est dépravé, il est corrompu. À partir d'aujourd'hui, il ne peut plus commettre le péché. Il ne peut pas s'empêcher de pécher. Il ne peut pas dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire le mal. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus voir la pornographie. Tu peux bien dire ça, mais une semaine après, tu te surprends en train de faire exactement ce que tu avais dit que tu n'allais pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une corruption qui est en toi. Tu es aux beba, aux tengama. Tu ne peux plus être droit. Et c'est pourquoi l'apôtre Jésus est en train de dire à Nicodème, celui qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, ce qui est né de la chair hérite de ces trois choses-là. La culpabilité, vous êtes coupable devant Dieu, et vous sentez cette culpabilité en vous, vous la réalisez, personne ne peut dire que non, je suis parfait. Non, tu sais que tu es coupable. Je sais que je suis coupable. Et par conséquent, il y a une punition qui t'attend, le jugement dernier qui t'attend. Et non seulement ça, dans l'entretemps, il y a une destruction qui est en toi. Il y a une corruption. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je me surprends toujours en train de faire le mal que je ne veux pas faire. Donc je reconnais par là qu'il y a un mal en moi, qu'il y a un problème en moi. Donc tu sens que quand tu nais du péché, tu nais de ces choses-là. Et ce sont ces choses-là qui, même si tu pratiques ce qui est juste, tu ne peux pas te débarrasser de ces conséquences-là, de ces trois conséquences. Alors par conséquent, la seule option qui te reste, c'est laquelle? C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ apporte. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'était pas forcé à faire ça. Il n'était pas obligé de faire ça. Mais il a décidé simplement, par amour et dans sa plus grande miséricorde, de faire quelque chose pour toi et moi, c'est-à-dire de reprendre à zéro, de te recréer. C'est de recréer. C'est comme ce potier qui est en train de fabriquer un vase avec de l'argile. Et du coup, il réalise qu'il y a une imperfection qui apparaît sur le vase en question. Et il décide de remettre l'argile ensemble, encore de le mouler et puis de lui donner une autre forme. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pourquoi il dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, on ne progresse pas de la chair vers l'esprit. On ne progresse pas à force de s'améliorer, à force de travailler dur, à force de se moraliser, à force de prier, à force de lire la Bible, à force de prières, de délivrance, de ceci, de cela, et on va émerger vers l'esprit. Non. Il dit que c'est une nouvelle naissance. Il doit y avoir une rupture. Il doit y avoir une autre intervention. Il doit y avoir une autre qualité de vie qui doit émerger, qui est différente de la première. C'est cela. C'est cela qu'il est en train de dire. Et ce qu'il est en train de dire à Nicodème, c'est la conclusion de ce à quoi il a passé le temps durant tout l'Ancien Testament à vouloir faire avec Israël. Avec Israël, il voulait faire de lui son peuple, un peuple qu'il soit à lui propre, un peuple qui, au milieu de tout le peuple du monde, qu'il soit mis à part, un peuple
qui soit pour Dieu un joyau de sa gloire, un peuple qui lui appartint en propre, du milieu de tous les peuples. Il voulait que Israël joue le rôle de son fils, qu'il soit son fils et qu'il reflète la gloire de ce Dieu à travers le monde, afin que le monde se demandant qui est Dieu, en se demandant qui est Dieu, à quoi il ressemble, qu'en regardant à Israël, il trouve sa réponse. Il dit voilà à quoi Dieu ressemble. Il ressemble à Israël. Parce que c'est son peuple. La plus grande bénédiction d'Israël, la plus grande promesse d'Israël n'était pas la promesse d'entrer dans Canaan. Non, Canaan n'était pas la plus grande promesse. La plus grande promesse que Dieu ait faite à Israël. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Alléluia. Tu seras à moi. Et je ferai de vous tous un royaume de sacrificateurs, un peuple qui se tienne dans ma présence. Car le péché du monde ne pouvait pas permettre à ceux derniers de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Mais vous savez quoi? Dieu appelle Israël à il lui lance ce grand appel, un appel glorieux, à ressembler ultimement à Christ. Israël a échoué. Pourquoi? Parce qu'il a couru après d'autres dieux. Il a couru après d'autres dieux. Siècle après siècle, siècle après siècle, génération après génération. Vous savez, de tous ceux-là qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a que 2 personnes qui étaient restées en vie. Le peuple était constitué d'une génération nouvelle de ceux qui étaient nés durant le séjour du désert. 2 personnes seulement, Josué et Caleb, ont pu entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu plaire à Dieu. Et qu'est-ce qui les a empêchés de plaire à Dieu? C'est la chair. Avec ces 3 éléments. La culpabilité, la punition du péché et la corruption de la nature humaine. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, il va leur faire des promesses. C'est Dieu qui est merveilleux, qui est fidèle, qui est bon, qui est juste, qui est miséricordieux. Au lieu de les tuer tous, ce qu'ils méritaient de droit, il leur fait des promesses. Il dit, je comprends le problème. Le problème, ce n'est pas la loi est trop dure. Le problème, c'est vos cœurs sont tordus. Vous êtes corrompus au-dedans de vous. Alors je ferai une alliance nouvelle. Oh my God. Je ferai une alliance nouvelle avec vous. En ce jour-là, je ne ferai pas l'alliance telle que je l'ai faite avec vos pères, alliance qu'ils ont brisée, quoique je fus leur Dieu. Mais je traiterai une alliance nouvelle. Dans cette nouvelle alliance, je vais adresser le vrai problème. Le vrai problème, c'est lequel? C'est le cœur. C'est les affections du cœur. Le cœur est tellement corrompu qu'il produit des affections qui sont hostiles à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne priait pas. Je voudrais que ceci sorte de votre tête. Ce n'est pas qu'il ne priait pas. Quand il priait comme si Dieu était un moyen vers l'objet de leurs affections. Le pouvoir, le contrôle, la vie, la jouissance. Pour eux, Dieu n'était pas une finalité. Cependant, Dieu savait que de tout ce qui existe, il n'y a rien qui soit comme lui-même Dieu, et que le plus grand cadeau qui leur est donné, c'était lui-même. Et eux, en utilisant Dieu seulement comme un tremplin pour voyager, pour se marier, pour être béni, pour avoir un message puissant,
un ministère puissant, ils étaient en train implicitement de dire, nous ne sommes pas d'accord avec toi que tu y aies la chose la plus réjouissante. Nous connaissons ce qui est réjouissant et plus réjouissant. Ce sont nos avoirs et nos bénédictions. Alors, si on peut être d'accord avec toi, on ne peut l'être que dans la mesure où tu nous aides à atteindre ces objectifs-là. C'est-à-dire, il priait et cherchait Dieu comme un moyen vers autre chose. N'est-ce pas ce que nous entendons aujourd'hui dans les prédications? Viens, tu vas être béni. Viens, tu vas trouver ta délivrance ici. Tu vas entrer en profondeur. On va vraiment prier. Et tu vas découvrir qui est à la base de ta misère. Dieu dit que ce qui est à la base de ta misère, c'est le péché. C'est ton hostilité à lui. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai un cœur qui a des affections pour autre chose, mais qui veut utiliser Dieu pour y arriver. C'est ça le problème. Le problème, c'est le cœur. Et Dieu dit, je signerai une alliance nouvelle. J'ôterai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Je prendrai ma loi qui est extérieure à eux et je l'écrirai sur leur cœur et je ferai en sorte qu'ils obéissent. Et personne ne dira à son frère, obéis le Seigneur. Obéis au Seigneur parce que tous m'obéiront. Car le problème sera réglé. Et le mécanisme pour créer ce nouveau cœur, ça s'appelle régénération. Ça s'appelle nouvelle naissance. Et c'est pourquoi il a dit, à moins qu'un homme naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Peut-il prier? Si, il va prier. Peut-il avoir des exaucements? Si, il peut avoir des exaucements. Parce ils diront, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Peuvent être spirituels et interagir avec le surnaturel? Oui. Peuvent-ils prophétiser que ça tombe juste? Oui. Ils peuvent te dire ta date de naissance, ton social security number. Yeah. Il peut te dire ce qui s'est passé il y a 10 ans passés. Il peut te dire ça. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. C'est pourquoi il a dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Parce qu'une spiritualité qui ne prend pas comme point de départ la nouvelle naissance est un acte d'arrogance vis-à-vis de Dieu pour dire, je ne crois pas que la solution que tu proposes de la nouvelle naissance soit correcte, c'est pourquoi je pense que je peux le faire à ma manière. Moi, je peux prier, je peux lire la Bible, je peux m'abstenir du mal, alors je peux produire le même résultat. Et à la fin, il leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Parce que ce n'est pas vous qui dirigez ici. Dans le royaume, ce n'est pas vous qui dirigez. C'est moi qui dirige. C'est moi le souverain. C'est moi l'autorité suprême. C'est pour cela, quand il est venu en Israël, sa prédication était claire. Il disait, venez à moi. Il appelait les gens à lui. Et c'est cela qui a énervé les pharisiens. Comment ce gars peut inviter les gens à lui, au lieu de dire, allez vers Dieu? Comment il veut dire qu'on vienne à lui? Non, non, on doit aller vers Dieu. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Il dit, venez boire. Venez vous abreuver. Il parlait de lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il parlait de lui. En d'autres termes, il disait, faites de moi une finalité. Et le problème est que tu ne peux faire de Dieu une finalité que lorsque ton cœur a été régénéré. Tu as été né de nouveau. Parce que sans cette nouvelle naissance, la meilleure spiritualité que tu vas produire, c'est l'instrumentalisation de Dieu. Tu vas toujours faire de lui un instrument, un pont vers autre chose. C'est ça le meilleur que tu peux produire. Et cela, c'est une insulte vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi il leur dit, retirez-vous de moi, vous qui êtes ouvriers d'iniquité.
Et il dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Mon frère, ma soeur, ce dont on est en train de parler ici, c'est le fondement du christianisme. C'est le fondement du christianisme. Alors, mais comme vous le savez, Nicodème va rétorquer en disant, comment cela va arriver? Il dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Il dit, Jésus donne l'explication au verset 8 de Jean. J'aime ce texte-là. Je vais les lire et de là, je vais continuer. Jean chapitre 3, il dit quelque chose de profond. Le texte biblique dit ceci. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jésus explique maintenant le phénomène à Nicodème. Il dit, voilà comment ça se passe. C'est comme le vent. Il souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Clairement ici, Jésus est en train de dire, par cette analogie, l'analogie au vent et à ses effets, l'invisibilité du vent, on ne peut pas le voir, c'est d'où il vient ni où il va. Ça ne veut pas dire que le vent ne vient pas de quelque part, il va nulle part. De ce que toi tu ignores seulement d'où il vient et où il va. Ton ignorance ne veut pas dire que le vent est hasardeux. Ça veut tout simplement dire que tu n'as pas de contrôle sur le vent. En d'autres termes, tu n'as pas de contrôle sur la nouvelle naissance, la régénération. C'est une œuvre unilatérale de Dieu par le Saint-Esprit en toi, qui te fait naître de nouveau. Par conséquent, c'est une œuvre qui s'est faite dans l'inconscience. Tu n'as plus contrôle ça. Tu sais, si tu bois de l'eau, tu as contrôle à ça quand ça entre dans ta bouche. Quand tu avales ça, tu n'as plus contrôle sur ça. Right? Ça fait son travail là-bas dedans sans toi. Et ça ne te dit pas à quel niveau ça se trouve. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies qui ne sont pas sous notre contrôle. Et c'est ça la maladie de l'homme, parce que l'homme veut contrôler tout, veut tout savoir. Ce qui ne contrôle pas le dérange. C'est pourquoi nous avons souvent le stress et l'anxiété dans nos vies. Pourquoi tu es stressé? Parce que tu es incurablement un contrôleur. Tu veux contrôler. Alors, ce que tu ne peux pas contrôler, ça crée l'anxiété en toi et ça crée le stress. Et c'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Des solutions? Non, et je vous donnerai du repos. Parce que ce qu'il nous faut, c'est d'abord le repos avant la solution à nos problèmes. Car c'est dans la confiance, dans la tranquillité que se trouve votre délivrance, dit le Seigneur. Isaïe 30, verset 15. Donc, il en est ainsi de la nouvelle, de la régénération. C'est quelque chose que Dieu fait en nous, dont nous n'avons pas contrôle du tout. Et quand il est fait, nous voyons seulement les résultats, les effets de ce qu'il a fait en nous. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'appesantir sur ce qu'on appelle les caractéristiques de la nouvelle naissance ou d'une personne qui est née de nouveau.
Parce que la question que l'on se pose, mais pasteur, comment alors je saurais que je suis né de nouveau? Mais avant de dire ça, je voudrais placer quelques prérequis ou énoncer certaines choses que nous devons savoir concernant la nouvelle naissance. La première, la nouvelle naissance, c'est une œuvre indépendante du Saint-Esprit, dont le pécheur qui le régénère et le crée de nouveau en reproduisant la vie de Dieu en lui à l'image de Christ. C'est un travail que le Saint-Esprit fait en nous de façon inconsciente. Pourquoi il le fait sans nous? Il le fait sans nous parce que nous sommes supposés être morts dans le péché. Le mort ne fait rien pour lui-même, par lui-même. Parce que tu es mort. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Vous qui étiez morts par vos offenses. » Nous sommes morts, nous sommes dépravés, nous sommes corrompus. Et donc nous ne pouvons pas participer à l'œuvre qui nous ramène à la vie. Il faut d'abord revenir à la vie pour que nous puissions participer à cette œuvre-là. Donc c'est pour cela que la régénération, c'est quelque chose que Dieu fait unilatéralement en nous parce que nous sommes morts. Nous ne collaborons pas. C'est une action monergique, comme les théologiens l'appellent. C'est-à-dire qu'il y a un seul acteur. Le seul acteur, c'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Ce n'est pas une affaire de collaboration. Pourquoi? Parce que le pécheur est mort dans son péché. Mort, donc séparé de Dieu, il ne peut pas aider Dieu à le réveiller. Deuxièmement, la nouvelle naissance précède donc la foi et la repentance. La nouvelle naissance précède la foi et la repentance. Ça vient avant. Pourquoi? Mais parce que vous êtes morts dans vos péchés. Vous êtes morts, vous ne pouvez pas croire. Un mort ne croit rien, un mort ne fait rien, il ne reçoit pas de WhatsApp, il ne lit pas de messages, il ne fait rien, il est immobile, il est mort. S'il fait quelque chose, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Parce que certains se posent la question, mais pasteur, où est le libre arbitre de l'homme? L'homme n'a-t-il pas le choix, le libre arbitre? Nous disons qu'il n'a pas ce libre arbitre. Le seul moment où il a eu le libre arbitre, c'était avant la chute dans le jardin d'Éden. Il avait son libre arbitre à ce moment-là. C'est pour ça que Dieu avait mis le chemin de la vie par l'obéissance et le chemin de la mort par la désobéissance. Il a librement, faisant exercice de son libre arbitre, il a choisi de désobéir à Dieu et l'ayant fait, il est mort. Et donc, il a perdu ce libre arbitre-là. Par conséquent, pour qu'il croie en Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau d'abord. Lisons un texte dans la Bible qui le dit, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 1. Ça ne vient pas de moi. 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est clair. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un croire en Jésus, ça veut dire qu'il vient de naître de nouveau. Car sans la nouvelle naissance, il ne peut pas croire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est mort dans ses péchés. Il est corrompu. La chair n'aime pas Dieu. La chair ne peut pas aider Dieu à l'aimer. Non, la chair ne peut même pas obéir à Dieu, ne peut même pas faire la volonté de Dieu, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8. La chair est en inimitié contre Dieu ou avec Dieu. Et s'oppose avec Dieu par définition. C'est-à-dire, si tu oublies toute définition, quand on te pose la question, c'est quoi la chair? Oublie tout, mais commence par cette définition. La chair, c'est une capacité, c'est quelque chose, c'est une nature qui s'oppose à Dieu. Par conséquent,
Elle ne peut pas croire comme une condition. Parce que certaines personnes pensent qu'il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Et quand tu crois, maintenant, Dieu va te faire naître de nouveau. Ça, c'est faux. C'est mettre la charrue avant le bœuf, justement. Parce que nous sommes morts. Beaucoup de gens disent ça parce qu'ils ne réalisent pas l'impact du péché ou la profondeur du péché dans la nature de l'homme. Nous disons, à la lumière des Écritures, que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire dans sa bouche, Jésus est le Fils de Dieu, peut chanter à l'église, mais n'est jamais converti. Vous comprenez? Donc quelqu'un peut dire ça, il peut venir prier, ainsi de suite, mais il ne réalise pas. Le problème, le drame avec le péché, c'est que tu es en train de le faire sans le réaliser. C'est comme ça que l'apôtre Paul s'est retrouvé un jour sur le chemin de Damas, en présence du Seigneur. Lorsqu'il a déployé une puissance, il est tombé de son cheval et il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, Seigneur, qui es-tu que je suis en train de persécuter? Donc, il était en train de faire le mal au Seigneur sans réaliser que c'était au Seigneur qui le faisait. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la chair fonctionne. Pourquoi? Parce que la chair veut entrer au ciel par la voie de mérite. Elle n'aime pas la grâce. La chair est tellement orgueilleuse qu'elle n'aime pas la grâce. Elle ne tolère pas la grâce. Pourquoi? Parce que si on lui donne la grâce, il n'y aura pas de base pour se glorifier. Vous comprenez? La chair est comme certaines personnes qui n'aiment pas des choses gratuites. Tu veux lui donner quelque chose, tu dis, oh non, merci, merci, non, c'est bien, c'est gentil, merci. Tu crois qu'il est, non. C'est un orgueilleux qui refuse de prendre quelque chose de gratuit parce qu'il ne saura pas se glorifier de cela. Vous comprenez? C'est pourquoi ceux qui veulent se sanctifier, ceux qui veulent combattre et dire, aller en profondeur et travailler pour obtenir leur délivrance, ils veulent avoir ça pour qu'à la fin, ils disent, je me suis battu, j'ai combattu, j'ai fait ceci pour avoir ça. Et donc la grâce le dérange. C'est comme ça que la chair n'aime pas la grâce. Elle n'aime pas le Seigneur. Elle aime le légalisme. Je dois travailler. Aussi pas le légalisme, l'antinomisme. L'antinomisme, ça veut dire anti-loi. Légalisme veut dire je vais obéir à la loi pour gagner ça par mes mérites. C'est ça le légalisme. L'antinomisme dit, moi, je n'ai pas besoin de la loi, je fais ce que je veux. C'est ça l'antinomiste. C'est un peu le message qu'on appelle aujourd'hui le message de la grâce extrême. C'est ce message-là qui est antinomiste et qui s'oppose aussi à la grâce. Et pourtant, elle prétend être un message de la grâce. Voyez-vous? Donc, nous devons faire très attention avec ça. Alors, ce que je disais, et comme pour couronner cela, dans Éphésiens chapitre 2, pour montrer que la foi vient après la nouvelle naissance, Éphésiens chapitre 2 nous montre ça encore. Éphésiens 2, 8, il dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous voyez? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Remarquez ce que dit le verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, virgule, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela, c'est quoi? C'est la foi. Cela, c'est-à-dire cette foi-là, ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de toi. C'est par la grâce. Donc, ça vient de qui? Ça vient d'un paquet qui est déposé en vous lorsque vous subissez la nouvelle naissance. Lorsque vous naissez de nouveau, c'est cette nouvelle vie qui germe en vous. En fait, la nouvelle naissance, c'est comme une infusion d'une nouvelle vie en vous. C'est exactement ça. C'est une recréation de votre être intérieur. Vous êtes créé à nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle quoi? Créature.
Donc vous êtes créé à nouveau. Il y a quelque chose. Vous paraissez être la même personne. On vous regarde comme ça, on peut vous reconnaître sur votre photo et ainsi de suite. Mais en réalité, au fond de vous, vous êtes une personne différente. Mais pasteur, mais je sens pas ça. Mais moi, j'ai pas froid ou j'ai pas froid au dos quand c'est pas une question de sensation. C'est une question de la vérité que le Seigneur est en train de nous donner ici. Et cette vérité, c'est que celui qui est le patron de la nouvelle naissance, celui qui est la maternité de la nouvelle naissance, celui qui nous amène à l'existence en Christ. Et dès que cela a lieu, eh bien, vous avez maintenant la capacité de croire qui vient et non l'inverse. Ok? C'est cela que je voulais avant tout signifier pour que vous puissiez bien saisir cela. Et qui conduit donc à la repentance. Autre chose, troisièmement, la nouvelle naissance ou la régénération est irréversible. La nouvelle naissance est irréversible. C'est une substance, c'est une réalité. Quand vous êtes né de nouveau, quelque chose a changé en vous. Vous avez maintenant en vous deux natures. L'ancienne nature, qui était une nature pécheresse, que vous avez hérité d'Adam et Ève, finalement, de vos parents. Et donc, c'est par cette nature-là que les liens du diable entrent. Les liens de famille, ça vient par cette nature-là. Maintenant, Jésus dit, je ne veux pas prendre cette ancienne nature et la purifier. Mais ce que je vais faire, je vais la détruire et créer une nouvelle nature en vous. C'est pourquoi nous disons, fondamentalement, que cette notion de la délivrance par laquelle tous les chrétiens doivent passer, elle n'est pas chrétienne. Parce qu'elle va à l'encontre à la réalité de la nouvelle naissance ou du christianisme qui veut qu'il y ait une rupture totale entre l'ancienne personne que vous êtes, que vous avez toujours été, que vous avez hérité de vos parents, et la nouvelle personne qui est née en Christ. Et cette nouvelle nature est irréversible. On ne peut pas tuer ça, on ne peut pas freiner ça, on ne peut pas l'empêcher de vivre. Parce que c'est la vie de Dieu en nous. Alléluia. Et le christianisme est unique en cela. Aucune autre religion n'est comparable au christianisme à cet égard-là. Les autres religions, c'est que, oh, tu veux entrer au ciel, voici les commandements. Il faut obéir le commandement. Si tu obéis ça, tu fais ça, tu pratiques ça, tu pries 5 fois par jour, tu fais ceci, tu fais des offrandes, tu fais cela, tu fais des semences, tu fais ceci, tu fais cela, eh bien, au fond, après tout, Dieu va vous donner la vie éternelle. Le christianisme, c'est différent parce que le christianisme ne repose pas sur votre capacité à obéir aux commandements parce que Dieu sait qu'il a donné ses commandements à un peuple pendant plus de 1000 ans. Le peuple d'Israël, personne n'a obéi à cela. Personne. Il ne va pas vous tenter. Il ne va pas essayer avec vous. Comme si vous étiez différent d'eux. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul moyen pour devenir chrétien, c'est par la nouvelle naissance. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Nicodème n'était pas un païen, Nicodème n'était pas un troubadour qui pratiquait l'immoralité, qui faisait n'importe quoi, et il est venu à Jésus, et pitié de moi, je suis pécheur. Non. Lui, c'était un homme pieux. C'était un homme qui se soumettait aux Écritures. Mais cependant, dans ses efforts à se soumettre aux Écritures, il ne pouvait jamais lever sa main et dire qu'il est parfait. C'est pourquoi il a reconnu que lui n'avait pas Dieu. Il a dit, non, les miracles que tu es en train de faire, ça veut dire que Dieu est avec toi. Et Dieu ne peut pas être avec un pécheur. Donc il a déclaré Christ saint en disant cela, et il a reconnu implicitement son caractère de pécheur. Donc la régénération est irréversible, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas perdre le salut. Ah, c'est là où on va se séparer avec beaucoup de gens.
Oh non, mais, pasteur, on va quand même quelqu'un, bon, si quelqu'un fait les choses, il était dans un bar, par exemple, quand Jésus revient, et puis il est parti. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris le salut. Vous n'avez pas encore compris le christianisme. Le christianisme n'est pas le résultat d'obéir et de ne pas obéir. C'est une vie de Dieu qui est en vous et que vous devez apprendre à connaître et à grandir dans cette vie-là. C'est cela le christianisme. Il y a besoin de rappeler à l'Église ce que c'est que le christianisme parce qu'on s'en est éloigné. Quatrièmement, la nouvelle naissance crée le nouvel homme dans le croyant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, vous voyez, l'apôtre Paul est en train de parler, de mettre sur nous, de nous dépouiller du vieil homme. De nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est celui-là qui a des malédictions des familles. Pourquoi? Parce qu'il vient à partir d'Adam. C'est-à-dire que ce que tu as en toi est pire que ce qu'il y a dans ta famille. Si on limite tes malédictions seulement à ta famille, on est en train de te tromper. Tu as des malédictions qui sont pires et vont au-delà de ta famille. Parce que toutes les familles du monde finalement sont venues à partir d'un homme et d'une femme. Et il y a eu des ramifications jusqu'à ta famille. Et maintenant, pourquoi ne pas confesser aussi les péchés des Blancs et les péchés des Asiatiques? Parce que et les Asiatiques, et les Blancs, et les Noirs, et les Hispaniques, tout le monde, nous venons d'une même racine. Qu'est-ce qui fait que seulement les malédictions de ta famille seraient plus importantes que les autres là? Parce que ta famille, en réalité, doit être connectée aussi aux autres familles qui ne sont pas les tiennes. Et tu sais les hôtels que les autres familles, les Mamindele, ont érigés. Est-ce que tu as déjà prié contre ces hôtels-là? Pas encore, tu ne pries que pour ta famille. Mes amis, c'est une autre religion. Cet enseignement-là, c'est une autre religion. Et une autre religion qui a le droit d'exister. Qui a le droit d'exister comme l'islam, comme l'hindouisme. C'est une autre religion. Elle a le droit d'exister. Oui, la religion de la délivrance, la religion, une religion syncrétique qui se caractérise par un mélange de versets bibliques et de réalités coutumières et traditionnelles et africaines. C'est ça. On délivre les gens à la longueur de la journée. On va vous délivrer. Jésus dit ceci. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer au ciel. C'est pourquoi ce gars-là qui était à la croix, il lui a suffi de proclamer Christ et il est entré au ciel le même jour. Jésus lui dit, il a dit, Seigneur, toi, tais-toi, toi et moi nous méritons le châtiment. Il dit à son ami qui insultait Jésus. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et il se tourne vers lui et dit, Seigneur, lorsque tu reviendras dans ton royaume, pense à moi. Oh, la plus belle parole, la plus bonne nouvelle. Il n'y a jamais une nouvelle aussi glorieuse que celle-là, que attaché à la croix, et le sang est en train de couler de leur douleur atroce, et une promesse glorieuse lui est faite ce soir même. Nous serons, toi et moi, dans le royaume des cieux. My goodness. My goodness. Cela n'est possible parce qu'à la croix, cette personne était née de nouveau. Et c'est la nouvelle naissance qui l'a aidé à déclarer ça. Parce que s'il n'était pas né de nouveau, écoutez, ce n'est pas sa confession de foi qui l'a fait naître de nouveau. Non, ce n'est pas ça. C'est que dans son inconscience, à cause du fait que Christ le connaissait depuis avant la fondation du monde, il avait prédestiné à son royaume en ce jour-là, alors qu'il se tient à côté de Jésus. Il ne réalise pas que Jésus-Christ avait déjà commencé par le Saint-Esprit à travailler dans son cœur. Il l'avait déjà régénéré. C'est pour cela qu'il réalise que non, toi et moi nous avons fait du mal. Il confesse son péché. Et de deux, il dit, lui, il n'a rien fait de mal. Et toi, il dit, Seigneur, quand tu reviendras dans ton royaume, prends-moi.
il n'est pas passé par les délivrances, il n'a pas jeûné, il n'a pas fait toutes ces choses-là. Je ne dis pas que les prières et le jeûne ne sont pas bibliques. Non, je dis que la fonction qu'on assigne à la prière et à la délivrance, par cette articulation syncrétique de l'évangile, est problématique. Je ne dis pas qu'à partir de aujourd'hui, il ne faut plus jeûner. Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faudrait plus prier. Si, nous devons prier et jeûner. Mais nous prions et jeûnons pour autre raison. Pas pour être délivrés. Pas pour passer systématiquement par la délivrance. C'est comme ça qu'on va... tu vois un chrétien. Toi aussi tu pries. Est-ce que tu es déjà passé par la délivrance? Ça veut dire quoi? Non, mais qu'on prie pour toi parce que tu vois, il y a les liens de famille, il y a les liens de société. Non, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Mais parce que je suis né de nouveau. Parce que je suis né de nouveau. Jésus n'est pas venu pour m'améliorer. Il est venu pour me faire naître de nouveau. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau? Premièrement, la ressemblance à Christ dans son caractère. La personne qui naît en toi, qui est cette nouvelle nature qui est née en toi par le fait de la régénération, par la nouvelle naissance, c'est une personne qui est créée à l'image de Christ. Ressemblance à Christ. Quelqu'un qui est né de nouveau, vous le reconnaissez par sa ressemblance à Christ. Et quand nous parlons de la ressemblance de Christ, à quoi nous disons? À quoi nous faisons allusion? Nous ne parlons pas de cheveux longs comme Jésus. Nous ne parlons pas de... Non. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons du caractère. Nous parlons de la passion de Dieu et pour Dieu. Parce que la chair s'oppose par définition, par essence, à Dieu. Ça veut donc dire que ce que cette nouvelle personne, cette nouvelle nature emmène en vous, c'est l'attachement, c'est la ressemblance, c'est la passion pour Christ. Ce n'est pas la passion pour les 10 commandements. C'est la passion pour Christ. Ce n'est pas la passion pour la prière. Parce qu'il y a des gens qui prient beaucoup, qui sont inconvertis, qui ne sont pas nés de nouveau. Nicodème faisait la même chose, right? Mais il ressemble à Jésus. Quel est ce Jésus-là? C'est le Jésus que nous avons vu, que Paul est en train de nous peindre. Certes, les évangélistes sont en train de nous peindre dans les évangiles, mais que l'apôtre Paul nous peint de façon particulière dans Philippiens chapitre 2. Je vais lire là. Je crois que Philippiens chapitre 2. À partir du verset 1, il dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ça le portrait de Jésus. Qui, étant égal à Dieu, n'a pas regardé cette égalité-là comme une proie arrachée, comme un objectif, comme quelque chose à laquelle il fallait s'accrocher. Mais pour la gloire de son Père, il s'est humilié. Il s'est humilié, c'est-à-dire il s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé à lui-même. Et non seulement cela, il est allé jusqu'à la croix. Et jusqu'à la croix et jusqu'à la mort finalement. C'est pourquoi Jésus lui-même dit que si quelqu'un veut me suivre, un, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il se dépouille de lui-même, et deux, qu'il porte chaque jour sa croix, et trois, qu'il me suive. Qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Lorsque vous êtes né de nouveau, la croix revêt un autre caractère. Elle n'est plus quelque chose de répugnant, elle devient une manière de vivre. Elle devient une poursuite. Vous ne vivez plus pour vous prévaloir, comme si vous étiez au centre de votre univers, parce que c'est ce que le péché fait. Le péché te place au centre de l'univers et va pousser sa truculence jusqu'à utiliser même Dieu par des prières, par des lectures pour atteindre ce que je veux. Et le christianisme est l'inverse de cela, où je ne suis plus au centre de ma vie, où je ne suis plus l'objectif final de ma vie. Mon plaisir, mon confort n'est plus l'objectif final de ma vie. Je renonce à tout pour que Dieu, le Père, soit glorifié par Christ en suivant l'exemple de Jésus, en devenant humble comme Jésus. Le caractère est la première chose, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est né de nouveau est prêt à accepter la croix pourvu que Dieu soit glorifié en lui. Ce n'est pas tout et par lui et pour lui. Non. Même la prière, on va à l'église quand on a des mauvais songes ces jours-là. On se consacre à Dieu lorsqu'on traverse de temps difficiles. C'est-à-dire, même Dieu est emprunté, on fait recours à Dieu lorsque ses propres intérêts sont en danger. C'est une instrumentalisation de Dieu. Mais celui qui est né de nouveau, ce qu'il fait, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut dans ma vie. Et la croix ne se dit pas seulement. La croix, c'est vie. Et on va le vivre, il va le vivre dans sa vie personnelle, dans son foyer, dans son mariage, dans sa famille, dans son lieu de travail, à l'école, partout. On verra la croix. La croix, on la verra. Cette capacité de mourir en soi-même, c'est ça la ressemblance de Christ. Il y a quelque chose qui distingue Jésus de tout autre prophète, c'est sa croix. C'est sa croix, mes amis. Aucun prophète n'est mort sur la croix, sinon Jésus-Christ. Aucun général n'a vaincu en mourant. Et surtout pas à la croix. Mais Jésus est le seul qui a vaincu en mourant sur la croix. Donc la croix n'était pas un service qu'il t'a rendu. La croix, c'est une invitation à communier avec lui. Alors lui a montré l'exemple en montant assis sur cette croix et il t'invite à te joindre à lui pour vivre à la croix. Rappelez-vous qu'avant la croix, il y a eu Gethsemane, n'est-ce pas?
C'est t'humilier pour dire, Père, non pas ce que je veux. Si tu peux enlever cette croix, le Père a fait revenir ça. Il dit alors, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Remarquez que j'ai dit, la première caractéristique, ce n'est pas que la personne abandonne la boisson, abandonne les femmes, les hommes, abandonne les mensonges, abandonne... Non. Quelqu'un peut abandonner ces choses-là parce qu'on lui a dit que ce sont des choses qui sont des portes, qui ouvrent des portes pour le diable. Alors, une façon de se protéger, il faut arrêter ces choses-là. Donc, en d'autres termes, il devient plus égoïste en abandonnant ces choses-là. Donc, il ne se débarrasse pas de son égoïsme, de son self-centeredness. Il s'enfonce en cela parce qu'on lui a dit, il faut fermer les portes par lesquelles le diable entre. En d'autres termes, il cherche à se protéger. Et quelqu'un peut abandonner le mal parce qu'on lui a dit que si tu abandonnes ça, Dieu va te bénir. Dieu va ouvrir les portes. Et du coup, il change d'habitude. Il arrête ces choses-là. Vous pensez qu'il est devenu chrétien et du coup, il vient à l'église, il commence à chanter, il commence à jouer au drum, au piano, chanter, prêcher, faisant quoi que ce soit. Et waouh, un nouveau frère dans le Seigneur, il est en feu. Non, c'est un païen qui s'est contextualisé pour le besoin de la cause, pour son égoïsme. C'est pourquoi, pour montrer qu'il est le vrai, donnez-lui la croix. Parce que la croix fait, elle, quelque chose. La première chose que la croix détruit, c'est le soi. La croix ne détruit pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ils aiment ces prières-là, où ils commencent à prier beaucoup et à invoquer le feu sur les autres, à découvrir qui est l'objet de leur mal. Non, la croix t'aide à comprendre que non, le malheur que tu vis, c'est parce que tu es un pécheur. C'est toi qui es le problème. Dans ta vie, il n'y a personne d'autre qui a un problème. C'est toi-même. Si tu te répands, tu te tournes vers Dieu, alors tu vivras. Je n'ai donné qu'une seule caractéristique. Le dimanche prochain, on va revenir pour d'autres caractéristiques, ok? Parce que je ne voudrais pas courir avec ces choses-là juste parce que je voudrais terminer la prédication. Ça ne sert à rien de courir juste pour changer de prédication. La prédication, ce n'est pas une mode. Il doit changer chaque fois. On peut rester comme ça jusqu'à la fin de l'année, parlant que la raison pour laquelle les gens n'entreront pas. Du moins, je suis sûr que au plus tard, le 31 décembre, vous tous, vous êtes au ciel. Ça vaut la peine, n'est-ce pas? Incluons dans la prière.